De la signer. Si Dieu fait, il y a une parole de connaissance. La parole de connaissance concernant le caractère. Si Dieu fait, il y a que quand éteint. Quand nous parlons du caractère, le caractère a une puissance qu'on ne peut pas prendre à la légère dans la vie de l'être humain. Dans la vie de l'être humain. Le caractère a une puissance. Attends, c'est que le caractère peut vous transformer en mauvaise personne ou en bonne personne. Voilà la force du caractère. Quand vous voyez quelqu'un, on l'appelle méchant, c'est à cause du caractère. Quand vous voyez quelqu'un, on appelle bonne personne, c'est à cause du caractère. Le caractère peut vous faire accéder au royaume des cieux ou vous disqualifier. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 1 verset 20, il a dit Christ est ma vie et la mort est un gain. Apôtre Paul Christ est ma vie. C'est-à-dire, l'apôtre Paul est arrivé à un niveau où son caractère a été transformé par le caractère de Christ. Jésus-Christ, il a laissé son caractère, il a pris le caractère de Christ. Et dès lors, sa vie s'est transformée. Bien-aimé, le caractère a à voir avec votre relation avec Dieu. Dans Matthieu 5, Jésus parla à la montagne de béatitude en disant béni soit ou heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux les appartient. Pauvre en esprit veut dire votre caractère est devenu le caractère des cieux. C'est-à-dire votre personnalité charnelle appelée caractère a disparu. Pauvre en esprit veut dire vous craignez Dieu. En vous, il n'y a plus d'autre esprit. Il n'y a que l'esprit de la crainte de Dieu. L'esprit de Dieu.
Le Seigneur a parlé ici dans Matthieu 5 de différentes manifestations de caractère. Différentes choses. Il dit, heureux les affligés, il dit, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Matthieu 5:5. Globana wa ira moyo ke bobodo ke le bogbome la bana anibala wani anibala pe dome. Heureux les humbles de cœur, amoyo ke o bobodo ke o le jime la bana car ils hériteront la terre. Wani anibala pe dome. Le caractère à voir avec l'humilité et l'orgueil. Quand vous voyez quelqu'un arrogant, c'est qu'il a un mauvais caractère. Quand vous voyez quelqu'un humble, avec humilité, c'est qu'il a un bon caractère. Nous avons que deux sortes de caractères. Le mauvais et le bon. Le mauvais caractère, c'est le caractère du diable. Le bon, c'est le caractère de Christ. Quand vous voyez dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 14, verset 12 en allant, 12 à 15, je suis dans la parole de la connaissance. Je ne suis pas encore prêt de prêcher. C'est des choses à méditer avec. Avant de prier, écoutez-moi s'il vous plaît. On a révélé que voici, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi vainqueur des nations. On parle de Satan ici. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles, des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne des assemblées. Lucifer gloire. Alléluia. Amen. Alléluia, Madola. Amen. La le mauvais caractère noir, sale, très mauvais, très pervers, c'est celui-là, c'est le caractère de celui-là qui veut s'élever à l'endroit où il n'est pas digne. Satana. Le diable. Il veut s'élever au-dessus du trône de Dieu. Il y a un endroit plus. Il y a un autre, un plus sérieux et plus et pire. Il dit, je m'assieds sur la montagne des assemblées. Montagne des assemblées, c'est le trône de Dieu. Et à l'extrémité du septentrion, là où s'assied le Saint des Saints. Je monterai au sommet. Et je vais atteindre le niveau. Il dit, je serai semblable au très haut. Il transporte la folie. Tu es né depuis quand? D'où viens-tu? Qui t'a créé? D'où est-ce que tu as trouvé cette force? Ok. Il n'y a pas ce caractère dans notre royaume. Dis à quelqu'un, il n'y a pas ce caractère dans le royaume de Dieu. L'orgueil. Tu te compares à ton maître. Tu te compares à ton père. Ou bien ton père spirituel même. Tu te compares à ta mère. Samedi passé. Papa, a fille que vi a Yoruba tombe godope devi soka vi o le dogbe si nasita papa na papa be
elle est de Vigna. The Kaya can tell don't believe the Mlain them couldn't Mlaiwa. Nana Yoruba told him. Il a dit de se coucher par terre. Alors, oui, il est en. Papa, come on. You want me at there? I'm not going to Kai, you got the show. But now, the Kaya look Mujani. C'est couché par terre. Amen to belen bedola amala mi nu pope ababe correct. No do na gbele yode. C'est comme ça qu'on salue les grandes personnes chez eux. Akwara egbe jiji o ga yan o. Dans cette génération, on ne connaît plus ça. C'est devant l'homme de Dieu même. Papa le fier nane. Le vieux est en train de lui montrer quelque chose. C'est la culture des Yoruba. On est obligé de se prosterner devant les grandes personnes. Comment ça va? Grand-papa. Demande quelqu'un, est-ce que tu comprends quelque chose? Le vieux est en train de semer quelque chose dans l'esprit du jeu pour qu'il comprenne que une grande personne est une grande personne. Et le jeu n'a pas refusé. Il s'est couché par terre. Maintenant, il faut me observer. Quand je papa, tous les neveux sont venus, ils se sont prosternés. Il était en train de leur montrer comment faire. C'était dans la fête. J'ai aimé beaucoup ce vieux. Pourquoi? Il y a un caractère. Si quelqu'un est devant toi, on se prosterne devant la personne. Il y a deux personnes. Si quelqu'un est devant toi, on se prosterne devant cette personne. On honore cette personne. Amen. Bien-aimé. Là, nous sommes arrivés. Cette génération ne connaît plus ça. On doit enseigner. Ce message vient à tout le monde, à nous tous. Les papas, les mamans. Ça vient à tout le monde. Bonjour, papa. Les enfants doivent savoir comment se rabaisser pour saluer les grandes personnes. La fois qu'on tourne le roman, papa, comment ça va? Ici, le caractère. Yes. It's a matter of character. C'est pourquoi le diable est tombé. Il dit qu'il veut être égal à Dieu. Quelqu'un qui t'a créé. Number one. Number two. Deuxième. C'est lui qui t'a établi. C'est lui qui t'a établi. Tout ce qui est en toi, c'est lui. La position que tu as, c'est lui. Le nom que tu portes, c'est lui qui t'a donné. L'honneur que tu as, c'est lui qui a mis l'honneur là sur toi. Tu vas dire que je suis égal à celui-là. Que l'esprit là ne vient à personne. Je crois que nous allons enseigner par rapport au caractère. Faute de caractère. Beaucoup de personnes ont chuté
faute de caractère dans la vie. Faute de caractère. Dans la vie, ils ont chuté. Ils ont eu des défaites à cause du caractère. La femme doit savoir qu'elle doit se soumettre à son mari. Il doit se soumettre. Pour donner de l'eau à ton mari, on doit se positionner. C'est un mec prisonnier et qu'on na ao. Hello. Je vis ton miam de Tugio. Le miam de Kakuyo. M'battre de Bokon. Alléluia. Le jeune garçon et fille surtout. C'est sérieux, ça devient sérieux. Hein? À combien on a aussi? C'est la pâte ça, voilà. La pâte. J'ai mis ça sur la table. C'est pas comme ça, c'est pas ainsi. Faisons en sorte que nous apprenons la soumission, l'humilité, peu importe qui tu es. La soumission, bien, l'humilité fera de toi une bonne personne. L'humilité fera de toi une bonne personne. Qu'est-ce que l'humilité fait? L'humilité sert les gens. Le fruit de l'humilité, c'est le service. Rendre service. Servir. Quel genre de service? Il y a certains services que toi-même tu ne souhaiterais pas. Toi-même tu ne souhaiterais pas. Il dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Celui-là qui n'était pas égalé à Dieu. Philippiens 2, 5, 11. Isaïe 14. Je serai semblable au très haut. Très haut, du pauvre. Zébaout. Yehovah. Voyez Christ. Ayez le même sentiment qui est en Jésus Christ. Yéji. Lequel existait en forme de Dieu. N'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu. Yéji. Mais son nom qui est Maou. Il n'était pas égalé à Dieu, mais il est il a un âge qui veut s'égaler à Dieu. C'est les tonneaux vides qui font de bruit. Satan était un ange de Dieu. Il veut s'égaler à Dieu. Jésus-Christ est Dieu, fils de Dieu, deuxième personne dans la divinité. Et il ne s'est pas comparé à Dieu, il ne s'est pas fait Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Si tu vois quelqu'un qui sert, que celui-là, il est humble. Si vous voyez un ouvrier qui s'en fout de l'œuvre de Dieu, ça dit qu'il est dans l'humilité. Dis à quelqu'un, si tu as l'humilité, ça va se démontrer. Serviteur, forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. C'est là, Judas a vu que celui-là, il n'est rien, je vais le vendre. C'est quoi, mais c'est l'humilité qui l'a. Si quelqu'un s'est humilié, c'est pas qu'il n'a pas de prix, il n'a pas de valeur.
Mais il s'est humilié lui-même. Pendant obéissant jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Il a mis le bé involontaire. Il y a une œuvre de Dieu, c'est pas que ça te plaît avant que tu le fais. Parce que tu le fais parce que tu t'es humilié devant le Seigneur. C'est l'humilité que tu confères à Dieu qui fait qui te pousse à le faire. Au-delà de même ceux qui sont humbles, ils s'utilisent au-delà de leur capacité et de leur volonté. Ils ne sont jamais fatigués. Les gens se plaignent même à leur faveur. Il dit, le Fils de l'homme va mourir, le troisième jour va se ressusciter. À Gethsemane, Pierre a enlevé l'oreille. Il a tenté de défendre quelqu'un qui s'est humilié. Si tu es humble, tu vas trouver quelqu'un qui va te défendre. La première personne, c'est Dieu. Et tu vas voir les hommes qui vont te défendre. La soumission, l'humilité. Tu vas trouver quelqu'un qui va intercéder en ta faveur. Il y aura toujours quelqu'un. Mais Jonathan a intercédé en sa faveur. Saül, c'était son père. Mais il était du côté de David. Jusqu'à la mort. Pourquoi? À cause de l'humilité ou bien la soumission de David. Dieu lui a donné quelqu'un. Je ne sais pas à qui Dieu a te parler. Si tu peux être humble, Dieu va te donner des bonnes personnes. Dis à quelqu'un à côté de toi. Dieu va te donner des hommes, des femmes. Le service de l'humilité, c'est un service dans lequel il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de permission, il n'y a pas d'excuses. Il y a beaucoup qui disent je suis malade, aujourd'hui je fais aujourd'hui je vais m'asseoir comme un simple fidèle. Je ne sais pas si c'est la tout bien, je ne sais même pas de quoi il est question. Il demande permission, mais ce pourquoi il est en train de demander permission, il ne sait pas encore. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui qui peut passer par les pas? Est-ce que tu es prêt pour marcher dans les pas de Jésus? L'humilité. Quelqu'un s'est humilié jusqu'à la mort. Il a dit, j'ai vu la mort. Je vais mourir. Si tu veux, si c'est moi seul. Personne n'a aimé la mort. Personne. Ça, c'est le fils dit que si la mort. Qui peut aimer la mort? Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit, l'humilité. Il arrivait, mais il dit, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. C'est quelqu'un qui m'a servir. Pour honorer mon père, je dois aller.
Quels sont ces ouvriers-là qui veulent honorer Dieu dans leur appel? Je sais pas si c'est un séminaire des ouvriers. Œuvrer jusqu'à la fin. Et il n'y a pas trop d'excuses. Si vous voyez ceux qui se sont humiliés, ils ont l'élévation jusqu'à être explosés. Il dit depuis quand? Depuis quand? Premier ministre. Jésus aussi va devenir premier ministre. Il n'a pas de famille dans ce pays. Il n'est pas de cette nationalité. Il n'a pas les papiers de ce pays-là. Il n'a même pas de domicile. Il n'a pas d'argent. Alléluia là. Amen. Joseph. Je parle de Joseph. 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 Il n'a personne. Il n'a pas de domicile. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de papier. C'est un boy. On l'a vendu. C'est un esclave. Il n'est pas venu pour travailler. C'est un esclave. On a menti dans son corps, l'a emprisonné. On a menti dans son corps, l'a jugé. Il était en prison. Mais il n'a pas perdu l'espoir. Demande à quelqu'un pourquoi tu as de perdre l'espoir. Est-ce que vous arrivez à entendre ce que l'homme est en train de dire? En prison même, il continue de servir. Si quelqu'un rêve, il faut venir. Quelqu'un a rêvé. Toi là, tu ne peux plus aller dans la maison de Pharaon. Qui a rêvé? Toi, tu vas retourner dans le temple, dans le royaume. Mais quand tu seras là, il faut comprendre que c'est moi qui t'ai expliqué le rêve. Regarde. Il n'y a aucun bon service, vrai service, qui n'arrange pas celui qui a servi. Qui n'avantage pas celui qui a servi. Qui ne profite pas à celui qui lui ne peut servir Dieu avec un bon cœur, avec soumission, adorer Dieu. Et Dieu va le voir jusqu'à ce qu'il va périr. Celui-là n'hésite pas à terre. Ça ne peut jamais arriver. Donc ce n'est pas l'Éternel qui l'a adoré, c'est autre chose. Ça ne peut jamais arriver. Tu t'es dédié. Joseph a fui la femme. La femme de Potiphar s'est présentée. Il va te donner de l'argent. Si quelqu'un connaît sa destinée, il ne le vend pas aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent pas leur destinée, c'est ceux-là qui se vendent moins cher. S'il était sorti avec cette femme-là, il aurait perdu la perte. C'est ça que le diable a vu et il a tendu ce piège-là. Yes. Et il a tendu ce piège pour perdre la grande gloire. Ce piège s'est enflammé. Adorer Dieu, servir Dieu avec cœur, avec intégrité,
Surtout avec humilité. C'est-à-dire, tu ne vas pas accepter d'abandonner l'œuvre qu'on t'a commandée et en train de te distraire. Le Père ne commande pas, n'envoie pas et on présente des excuses. Si le Père t'envoie, on ne demande pas d'excuses. On a envoyé Jonas, il a refusé, il a dit il ne veut pas aller. Il dit tu n'as vu personne, c'est moi qui t'ai trouvé. Jonas c'est ça, il dit oui. Il dit bon voyage. La barque qui va directement à Ninive, c'est la baleine. Il oublie que la terre, tout ce qui est renfermé à il dit bon voyage, Jonas. Jonas a pris la voie et il s'est retrouvé à Ninive. Yes, avec préservation de la mer, de la baleine. Tu sais pourquoi Dieu a fait ça? Dieu veut lui faire comprendre que on m'adore avec humilité. On me sert avec humilité. Dieu a permis à toute chose de lui donner un message. Même le vent, même l'a méprisé, l'a embêté. Il est tombé dans la mer, puis la baleine l'a envalé, l'a vomi. Il dit, ça c'est où ils ont dit Ninive. Il dit les gens de Ninive, répentez-vous. Dis à quelqu'un, tu ne peux jamais fuir l'appel. Amen. C'est très fort. Levons-nous.